d'une intelligence artificielle. Plus précisément, ce qu'il y a, c'est un réseau de neurones, et plus précisément encore, un réseau de neurones convolutif. Ce réseau de neurones, il a été entraîné avec des milliers et des milliers d'images, par exemple, de feux qui ont été labellisés comme étant rouges ou verts, ce qui permet aux caméras de la voiture ensuite de donner le signal d'avancer ou de ne pas avancer. Bon, je ne pitche pas pour intégrer le salon de l'auto, l'Institut de santé de la femme, vous allez voir, il y a un rapport. C'est qu'avec Matricis AI, nous faisons exactement la même chose. Sauf qu'à la place d'une voiture, il y a une IRM, à la place du pilote, il y a un radiologue, et à la place d'images de feu qui sont soit rouges, soit verts, il y a des images de pelvis féminin sur lesquelles il y a une présence ou une absence de lésions d'endométriose. L'avantage, c'est qu'au moins ici, j'ai pas besoin d'expliquer ce que c'est l'endométriose. Personne ne va se dire, j'ai jamais entendu ce nom. Donc, comme ça a été dit avant, entre autres par Inès, il y a un gros problème de diagnostic sur cette maladie. Ce problème il est manifesté par le fait qu'en Europe, l'errance médicale moyenne, c'est 9 ans, et aussi par le fait que 75% des femmes vont recevoir au moins au cours de leur parcours un diagnostic erroné. Entre autres, à cause de la difficulté de lecture des images d'imagerie. Ce que nous faisons chez Matricis AI, c'est que nous produisons un dispositif médical de classe 2 à destination des radiologues qui va leur permettre d'analyser les images d'IRM en un temps plus court et en ayant une meilleure performance de diagnostic. Donc pour ça, ce projet, nous sommes une équipe de 3. C'est Élise, ma cofondatrice, qui est elle-même atteinte d'endométriose, qui me l'a présentée. Et ma réponse immédiate, ça a été non, jamais on y arrivera. Les dispositifs médicaux de classe 2, c'est l'enfer sur Terre en termes de régulation. Et elle m'a dit, écoute, si tu viens, j'arrête la prépa ENA, j'aurai de toute façon jamais aucun impact en tant que fonctionnaire. J'ai le droit de le dire à Ministre Berti. Il y a quelques fonctionnaires dans le jury en plus. Bon, j'aurai moins d'impact. J'en ai marre de rédiger des notes. Inspection générale des finances, c'était marrant, mais ça me fout un peu maintenant. Bref. Donc si tu viens, c'est moi qui m'occupe de la régulation. Du coup, ma présence ici vous renseigne sur ma réponse. Et je suis allée chercher le meilleur de mes camarades de promo à l'école normale, qui est physicien comme moi, qui s'appelle Jonathan, et qui est ingénieur du machine learning, pas comme moi, et qui travaille avec nous maintenant. On est financé par l'INRIA, probablement le meilleur institut pour faire du machine learning dans le monde. Nos bureaux sont d'ailleurs juste ici, à Paris Santé Campus. Et nous co-développons au troisième étage, et nous co-développons le produit avec la PHP, et plus précisément avec l'équipe du professeur Dion à l'Hôtel-Dieu, qui est une équipe de radiologie. Voilà, donc je m'appelle Raphaël Do, je suis CEO de Matricis AI, et je pense que la santé de la femme mérite qu'on la traite enfin avec les meilleurs outils disponibles de la technologie. Emma, alors désolé, c'est peut-être moi qui n'ai pas compris, mais merci beaucoup pour ta présentation et ton punch. Là, en termes de justement ce que vous avez développé dans l'équipe, c'est plutôt à destination vraiment des professionnels de santé, c'est vraiment l'aide diagnostic, donc c'est pour et pas pour directement les patients. Exactement, c'est ça. Dispositif médical à destination des radiologues. On est finalement assez loin de la patiente, même si c'est évidemment elle qui est au cœur des préoccupations. Alors du coup, j'enchaîne. Et quels sont les retours que vous avez justement de ces équipes-là, la perception de ce qu'apporte ce type d'outils? Alors pour l'instant, on est en phase préclinique, donc on n'a pas encore des performances qu'on présente à des équipes de radiologie. On est en train de développer le produit. Et honnêtement, en fait, on a eu deux types de retours quand on a commencé à parler aux radiologues. C'est assez drôle parce que venant du milieu de la recherche, j'avais l'illusion que je savais très bien ce que ça allait être un chercheur du coup en médecine. Absolument pas, rien à voir. La première chose, ils ont 0 temps à consacrer à la recherche, ce qui change beaucoup par rapport à un chercheur au CNRS qui ne fait que de la recherche. Et globalement, on a eu deux types de retours. Numéro 1, franchement, c'est beaucoup trop difficile, vous n'y arriverez jamais. Les radiologues, de toute façon, notre métier est impossible, enfin, vous n'y arriverez pas. Deuxième, et qui était combiné avec le fait, franchement, si vous y arrivez, ce serait incroyable. Globalement, voilà le retour pour l'instant. Comment je visualise l'outil? Ok. Comment vous l'expliqueriez? En gros, je veux savoir à quoi ça ressemble. À quoi ça ressemble? Pour moi, radiologue, c'est juste. Eh bien, à quoi ça ressemble? Vous avez votre interface entre l'IRM et l'ordinateur, donc sur un écran. Vous avez une image de pelvis qui s'affiche, et dessus, il va y avoir en rouge qui clignote une zone qui est flaguée et qui dit attention, peut-être que ceci est une lésion d'endométriose, regardez. Et ensuite, ça vous permet d'attirer votre attention sur ça. Avec évidemment on est une aide de diagnostic, absolument pas un diagnostic. Donc, ce
qui évidemment est absolument impossible à faire, donc c'est des zones d'attention et des zones à risque, plus qu'un diagnostic définitif. Oui, merci. Manifestement, vous êtes super bien entouré, aussi bien sur le plan technique que médical. Donc ma question, c'est qu'est-ce que vous attendez de l'Institut finalement dans votre projet? Oui, alors donc, comme beaucoup de personnes ici, notre sujet assez rapidement, ça va être de lever des fonds. Donc on est déjà financé par l'INRIA pour toute la partie préclinique, mais mettre un dispositif de classe 2 sur le marché, c'est minimum 500 000 €, rien que, sans compter les coûts de ressources humaines, rien qu'en coût de certification. Donc on cherche un accompagnement, entre autres, à la levée de fonds. On cherche aussi à se rapprocher des patientes, et je pense qu'un institut comme l'Institut de santé de la femme nous permettrait d'être plus proches. Et voilà aussi la partie accompagnement aux ressources, au RP, vraiment ce serait intéressant pour nous aussi, parce que pour le coup on fait assez peu de communication. Voilà. Business model, justement, c'est un dispositif médical à l'attention du public des professionnels. Comment vous voyez les choses sur les 5 prochaines années? Ok, alors hopefully en 2026 on fait sur le marché. C'est la question des fonds. Oui, bien sûr. Donc nous, on ne peut pas avoir de commercialisation avant 2026 déjà. Et évidemment, effectivement, on se destine au radiologue, donc les acheteurs, ça va être, le radiologue va être plutôt le prescripteur du produit, l'acheteur, ça va être le centre, plutôt un centre public ou un centre privé qui dispose d'IRF. Et en gros, ce qui est important, donc il y a déjà des dispositifs médicaux qui existent pour la diagnostic, évidemment, pour d'autres pathologies, il n'existe rien sur le passé féminin. Il n'y a pas de dispositif médical qui fait ça. Est-ce que c'est surprenant? Je sais pas. Ça ne devrait pas. Voilà, ça ne devrait pas. Et donc en fait, sur ce type de marché, ce qui est important, c'est de démontrer le bénéfice patient. Donc pour ça, il faut faire des études cliniques. Il faut faire des études cliniques à large échelle qui vont porter sur des KPI très précis pour le professionnel de santé, par exemple augmentation de la performance du diagnostic en fonction de l'utilisation ou non de l'IA, avec des bras de l'étude clinique qui sont ventilés en fonction de niveau d'expertise du radiologue, parce que c'est quelque chose qui va énormément jouer sur une pathologie comme l'endométriose, où l'expertise est très variable d'un praticien à un autre, et ou aussi sur la diminution du temps de lecture, ce genre de questions. Donc ouais, stratégie de go-to-market fondée sur les études cliniques. Vous pensez étendre l'analyse d'image? Oui, merci beaucoup d'avoir posé cette question. Donc, on utilise des techniques de machine learning et de computer vision qui sont un petit peu particulières. On ne fait pas computer vision particulièrement classique, ce qui nous permet. Donc, ça, c'est pour plusieurs raisons. La première, c'est que, comme je vous disais, c'est exactement comme pour les voitures, c'est très facile de dire c'est un feu et rouge ou s'il est vert. Pas du tout aussi facile de labelliser les lésions d'endométriose. Ça fait que les labels sont bruités, donc ce qui donne une forme d'incertitude sur la source de base. En fait. Et ça permet d'utiliser d'autres techniques un peu plus variables, qui nous permettent en fait de généraliser, sans entrer dans les détails techniques, assez vite, quand on a la base de données, à d'autres pathologies. Donc en gros, notre idée, c'est de scaler très rapidement sur toutes les pathologies qu'on peut voir dans le paludisme féminin. Évidemment, on pense à celles que l'on peut voir sur IRM, donc, voilà, mais l'IRM ayant très haut contraste, on peut voir beaucoup de choses. Donc par exemple le SOPK, qui est un des premiers, les fruits, fibrome, myome terrain, et éventuellement de la cancérologie. Mais les bases de données sont là et on y a déjà accès.